أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Donc nous continuons avec notre programme Babu Sidqi, chapitre la sincérité ou la véracité. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Allah le très haut a dit, chapitre 9 verset 119, ô vous qui avez cru, craignez Dieu et soyez avec les véridiques. Allah dit encore, chapitre 33 verset 35, ceux et celles qui sont toujours véridiques et sincères. Il dit encore dans un autre chapitre, chapitre 47 verset 21, s'ils tenaient leurs promesses envers Dieu, ce serait pour eux bien meilleur. Dans Alhamdulillah, bi amek mana fait minkan ole chanfoy. Donc ala ko ma corona kono la ako aw min ko limaniana ay sran ala nye ay fara chanfola o kan. Ala ko tukuni corona kono ako chanfola chemaw ani chanfola musomaw ayo o tando katlanga saraba fo ko abna di oma ako tuguni sura wala kono na ako notu nye chane fo avec mana mo mi man ko ni mo notu ye chanfo o chanfo to bina ke o ma here. Donc maintenant nous allons lire les hadiths. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Muttafaqun alayh. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sincérité ou la véracité mène aux œuvres de bien et les œuvres de bien mènent au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès de Dieu sous le nom de véridique. Le mensonge mène aux mauvaises actions, c'est-à-dire à la rébellion contre Dieu. Et les mauvaises actions mènent en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès de Dieu sous le nom de menteur. An Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tum'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun wa qala hadithun sahih. Al-Hasan bin Ali, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai appris du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ce qui suit. Laisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr, car la vérité est source de la tranquillité et le mensonge est source d'inquiétude. Rapporté par At-Tirmizi. Hadisa folo minana kabo Ibn Mas'ud malaka jemama ako aya minana kabo kira ma neman kishwama ko kira ko chanfo chantigia abe mogo kanda kataka nyuma ya kelema nyuma yake abe mogo kanda kataka aljinana adama dente fara abe chanfo ka chanfo fo abe taka sebe ala fe ko chanfo la ko karsa e chanfo la galon obe mogo sama kataka cheni baralima cheni barabe mogo sama kataka tasmama adama dente fara abe galon tige ka galon tige fo ato ere bi taka sebe ala fe ko galon tige la. Hadisa flana o mnana kabo Abu Muhammad al-Hasan bin Alima bin Abi Talib alaka jembo flama ako nye ni tanga kabo kira yoro nye ni kuma tanga kabo kira yoro alaka ko fentoy mimbi lashiga ka fenke femiti lashiga ako chan jigima fale chan be mogo jigima fa ni ka chan fo isrante ijusunde sra me galontige o shiga shiga o flan flan ko min na ka galontige irete fe ko abo kalama i hakli te siga sigi. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم
يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. سهل بن حنين, un ancien, Abu Sufyan ibn Harb radiallahu anhu, dans son long récit concernant Héraclès, a dit, Héraclès nous demanda au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les prescriptions qu'il vous fait? Je répondis, il nous dit d'adorer Dieu seul et unique, sans lui rien associer, de laisser ce que disent nos pères, c'est-à-dire d'abandonner nos anciennes croyances, c'est-à-dire l'idolâtrie. Il nous ordonne aussi de faire la prière, de dire la vérité, d'avoir des mœurs pures et de respecter les liens de parenté. Hadisa minana kabo Abu Sufyan bin Harb malaka jamama aka hadisa jana kuma jana atwemin lakalla. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc abe hadisa min lakalla hadisa jan Héraclès oka kisala akaw nyingaw Abu Sufyan nyingaw Abu Sufyan tute islamay Héraclès refana tute islamay nga ko min kiraka bataki tara Héraclès ma masache dolitu abe Abu Sufyan nyingala kiraka kunyala ko kiraka kunya be tugodi Abu Sufyan ko kango abe aw nyamara ka ala kelen batu kangana fla farakan ko anga fentoy an fa korot memin fola ma koroko jobato atmanya mari ni seli kalile ani chanfo ani ka anyeremna ka bo haramuko la komite ben ani ka sinjiatu an abi sabit wa qila abi sa'id wa qila abi al-walid sahal bin hunayf wa huwa badri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bi-sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi. Sahal ibn Hunayf radiallahu anhu, un ancien de la bataille de Badr, rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande sincèrement à Dieu le Très-Haut de faire de lui un martyr, Dieu lui fait atteindre le degré des martyrs même s'il meurt dans son lit. Hadisa ibn Nakabo Sahal ibn Hunayf ma Badri kali aye Badri keleke alaka jemama akwala kira ko neman kishbama ni mogo mi ya nyini ala fe chancana konno gaire la ko ala ye shedu fleya dialema kasa ala kasraka ala bina shedu fleya a baraji jama ka daraja jama ka loyro jama hal na sala akadlankan donc ma srimbe mulima chantiya ka ke chanfolay ka ke konno gaire. Donc ce chapitre numéro 4 nous parlait de la sincérité dans tout ce que nous disons, la sincérité dans tout ce que nous faisons, la sincérité dans notre croyance. Le fait que nous disions que nous sommes musulmans, il faut être sincère, il faut être véridique. Il ne faut pas être hypocrite. L'hypocrisie, c'est quand dans ton cœur, il y a autre chose, dans la bouche, tu dis que je suis musulman. La sincérité, la véracité, la vraie croyance, ce que tu dis avec la langue, c'est réellement dans ton cœur. Et la sincérité, la véracité est très importante. Donc, alhamdulillah, on peut prendre la famille qui est chantigaye, qu'on a oublié, qui a fo, et be komi kela, et be famille fola. Et que be slamaye, ya la bi kono tewa, i ka fi dala nyami, abi kono tewa. Na fola munafikiya, akoro ko kono flatigiya, akoro ko nya flatigiya. Famille bi kono ote fola dala. Donc, slama kanga ke moye, mi e chanfolaye aka limaniala. Oko so limaniala akoro ko chantigiya, ka ala chantigiya. Aka bole juskuna folo kan nadala nena soronya ka soka akewali. Donc ametra bunawala, nous passons à un autre chapitre. Chapitre Babul Muraqaba. Chapitre le contrôle permanent de Dieu. Le contrôle permanent de Dieu. Ce chapitre est très important pour montrer que Allah nous contrôle permanemment. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم
وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة. Allah le Très-Haut, l'exalté, dit dans chapitre 26 verset 219, Dieu qui voit tes changements de position parmi ceux qui se prosternent, c'est-à-dire les prières. Dieu s'adresse au prophète Mohammed en lui disant que c'est moi Dieu, je te vois quand tu te lèves. Et tes agissements dans la prosternation, je vois aussi. Si Dieu dit au prophète Mohammed qu'il le voit, et nous autres alors. Dans un autre chapitre, Dieu dit, chapitre 57, verset 4, il est avec vous là où vous soyez. Dieu est avec nous partout où nous nous trouvons. Ne pense pas que personne ne te voit, que Dieu ne te voit pas. Même au fin fond de la nuit, dans l'obscurité, là où personne ne te voit, Dieu lui te voit. Également, chapitre 3, verset 5, rien n'échappe certainement à Dieu, ni sur terre, ni dans le ciel. Allahu Akbar. Dieu nous dit que rien n'échappe à sa vision, à son contrôle. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, sous la terre, entre les cieux et la terre, au-delà même du ciel, Dieu, il est au contrôle. Dieu, il surveille tout. Chapitre 89, c'est-à-dire surat 89, verset 14, ton Seigneur ne laisse rien échapper à son observation vigilante. Rien. Dieu ne laisse rien à son observation. Il observe tout. Et enfin, surat 40, chapitre 40, verset 19, il sait le moins regard qui trahit et ce que cachent les poitrines. Même les regards furtifs que nous faisons pour regarder ce qui n'est pas bien, ce qui est interdit, Dieu il est au courant. Il surveille tout. Ce qui est caché dans les poitrines, Dieu connaît. Tu ris, pourtant dans le cœur, tu es méchant, Dieu il sait. Tu fais croire ta croyance, ton islam, ta religion, pourtant dans le cœur c'est faux, Dieu il sait. Que Dieu nous donne la foi sincère qui raffermisse nos pas, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, ni bonda mi amena foi sisan, oye alaka koroshili bonda. Pour la bela jeni koroshila. Prona kono alako kira Muhammadu yere mao. Ala lebe masaye ni nyabila tuma tuma ni be wuli. Anika yelema ika lama ka fara sujudu kala ka. Na fola kira Muhammadu ma ko alako nyabila tuma ni be wuli. E refana be ka min ka seli kono na sujudu ni ala nyabala. An kodo. Est-ce que ma banuma? Abo chwa kele na ala ko Qur'ana kono sura wala kono. Ala le faranimbe na awye afaranimba kan yoro na ube. Ni be yoro. Mo nyabila o, mo nyatila o. Dibilo, kenelo, ala ko kanya bila. Abo chwa kele na ala ko mawo fen fo il était do alama du kolola fo était do alama sangolola. Ala be fen be kalama. Fen be sangolo kono. Mimbe du kolo kono. Mimbe du koko kan. Mimbe sani dugu che. Mimbe du kolo re dugu ma ala ba be kalama. Ala ko matuni sura wala kono. Ako itigi ala me nyana kono yoro la. Abe koroshi ro la. Abe koroshi. Ina fo mo do be ka kodo ke afenya tala iti ibe ka tila mo fle ala ko meteni ka be koroshi ayan laba min amna fo ala ko nyaaw ka janfanti nyana fer mi janfan ka be janfan fleri ke ka haram ko fle afa mo nyata la ala ko ma kalama mbalon fen be diskun kono na nan ka duwa diskun kono ala ko ma be kalama wala metani hadisa yi nous allons lire maintenant les hadiths. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت
فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم. Le calife Omar ibn al-Khattab a dit, alors que nous étions un jour assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Il ne portait aucune marque de voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaçant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au prophète, informe-moi, ô Muhammad, sur l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam consiste d'attester qu'il n'y a pas de divinité autre que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de l'aumône légale, c'est-à-dire la zakat, à faire le jeûne de Ramadan et à effectuer le pèlerinage de la Mecque si on en a les moyens. L'autre dit, tu as dit vrai. Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il dit, informe-moi sur la foi. Il lui dit, la foi consiste à croire en Allah, en Dieu, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais. Il dit, tu as dit vrai. Il dit encore, informe-moi sur la foi parfaite. Informe-moi sur la foi parfaite. Il dit, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, lui par contre te voit. Il dit, informe-moi sur l'heure, c'est-à-dire le jugement dernier. Il dit, celui qui est interrogé n'en sait pas sur elle que celui qui l'interroge. Il dit, informe-moi sur les signes précurseurs. Il dit, quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens des bêtes, se montrer chaque jour plus arrogants dans les constructions. Voilà les signes de l'heure. Puis l'homme partit, je restais un certain temps, c'est-à-dire 3 jours, à ne rien demander sur cette affaire. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit, Omar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger? Je dis, Dieu et son messager le savent mieux que moi. Il dit, c'est l'ange Gabriel venu vous apprendre votre religion, rapporté par Muslim. Donc, voici un hadith qui englobe les étapes, les niveaux de l'islam. L'ange Gabriel est venu poser d'abord la question à savoir qu'est-ce qu'est l'islam. Le prophète lui a dit les 5 piliers. Il a demandé au sujet de la foi. Il a dit les 6 piliers de la foi. Ensuite, la foi parfaite, la bonté dans la foi, dans l'adoration. Il dit c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. D'où le chapitre que nous lisons. Le contrôle permanent de Dieu. Adorer Dieu comme s'il te voyait. Et même si toi tu ne le vois pas, sache que Dieu te voit. Tu dois adorer Dieu comme si toi tu le voyais. L'exemple c'est quand il y a quelqu'un devant toi, comme une force de l'ordre. Il te force à faire quelque chose. À cause de lui, tu vois l'engouement qui est dans ce que tu es en train de faire. Généralement, tu fais bien parce qu'il y a quelqu'un qui te contrôle. Un musulman doit adorer Dieu comme ça. Comme si Dieu te voyait. Comme si toi, tu voyais Dieu. Et même si toi, tu ne vois pas Dieu, Dieu lui te voit.
ni hadisa min nana kabo Umar bin Khattab ma alaka jemama ayako lundo an sigini be alakira bara ambar la kaye chedo nyingena aw kan cey aka fani geya ka gele fani benni kosebe akujigi fini fana kosebe an ga lonko abola tagamali la mais tagama note yakan bongo muguta kan an mo shire fana talon anana si ka kimiriku noro kira ka kimiriku na ka tege bla kira senkuru kan akimri aworo kan ako Muhammadu nkibariya islamaya ala kira ko islamaya ika sharia ka foti yorati ma fo ala ani Muhammadu aka cide ka selilon ka jagaji ka sundo ka ala ka so heji na sediye chen ko ye chen fo Umar ko an yere kabala ile min men nyingali kala ibe tla nga fo ko cheni o ko sa ko kirama nkibariya limanyama ala kira ko limanya ika limana alala ka limana melekawla ka limanya ala ka kitabu jiginiwla ka limana ala ka kiradewna ka limana lon labana ka limana latre anyuma ani ajuguma akuye chanfo ako kirama nkibariya nyumanya la limanya la batula ala kira ko ika ala bato ina fo nyabala ni nyati ala la alonga fo ala nyabila o ko fe o ako nkibariya dunya ban wati la ako ile min be nyingali kala ibe ne min nyingala ne ka loni ma bokate me ile min nyingali kala ako nole nkibariya kia dunya ban atamashen la ala kira ko tumana mine ni nana ye jomuso ayere ba matigi bange jomuso be mogo bange min betla nga bonya katemale yere kan ani ika mogo senangolo mogo farlangolo fanite mogo minuna bagan dendelaw olu le bina kana ken naflotigi ye fo be sojanyaw do ka to ka nyon dan ke sojanw na ye dunya ban tamashen o kɔfɛ Umar ko ne sigila wagati damana tile saba ma ɲiningali kɛ kira nana kana ɲininga o a ko Umar i ka lɔn jɔn nana ɲiningali kɛ wa Umar ko wallahi ala n'a ka kira le b'a lɔn a ko Jibirila ye fɛn nin ye ten ka na aw kalan a ka diinɛ la donc an bɛ lɔ nin yɔrɔ in na on va s'arrêter ici pour résumer on a parlé de 2 chapitres aujourd'hui la sincérité la véracité et le contrôle permanent de Dieu être sincère dans ce que nous disons être sincère dans nos actes être sincère même dans la foi, dans notre cœur. Et encore le 2e chapitre, il faut savoir que Dieu nous contrôle permanemment. Dans chaque endroit, à tout moment, Dieu nous contrôle, Dieu nous voit. Le contrôle de Dieu, c'est l'exemple des caméras que nous avons aujourd'hui. Parfois, tu fais quelque chose, tu penses que personne ne t'a vu. Pourtant, il y avait une caméra qui t'a filmé. Donc Dieu nous voit. Alhamdulillah, bien que je fasse un flamingan, ou les chanfos, alaka koroshiri mi mankan. Kake chanfola ika fotala ika ketala kake chanfola ika limana la ani fana ka lon ka fo ala ban koroshila kuma beladjeni. Donc pour finir nous allons lire ensemble la dua de rupture. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha Allah. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insha Allah. La deuxième doigt, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Encore, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Qui peut répéter un volontaire? Oui. Naam. Naam. Taïb. Et qui va réciter la deuxième doigt? Un volontaire? Naam. Allahumma. Naam. Inni as'aluka. Naam. Bi rahmatika allati. Naam. Wasi'at kullu shay'in. Kulla shay. Naam. Kulla shay'in. Naam. An taghfira li. Très bien. Donc on va s'arrêter ici. C'est la doigt que chacun doit dire seul et ajouter ce que tu veux. N'oubliez pas la santé. La santé est très très importante. La longévité. Bonne femme, des beaux enfants.
avoir des bons héritiers. Qu'Allah nous accorde les mérites de ces jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, et exauce tous nos vœux, Inch'Allah. Ça, c'est